Et bonjour à chacun, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast à table. Habituellement on fait du coup une petite présentation d'une petite minute pour dire qui on est, ce qu'on fait. Donc on est une équipe de 2 personnes, Mélanie mon épouse et puis moi Cyril son mari. Et puis voilà, ça fait maintenant une petite année, donc c'était en janvier 2025 qu'on a lancé le podcast à table, où on interviewe des personnes pour qui nous partagent leur histoire avec Dieu, dans le but d'être encouragés, édifiés, exhortés dans votre vie personnelle, dans votre vie avec Dieu, dans votre vie de famille, dans votre vie de foi, parcours de foi. Ça part du principe, comme quand on lit dans la Bible, comme par exemple le parcours de Jésus et de ses disciples. On est encouragé par rapport à leur histoire, par rapport à leur relation avec Dieu et tout ce qu'ils ont traversé, de difficile et de facile. Et puis voilà, donc c'est autour d'une table aujourd'hui, et sur ce principe de Jésus et des disciples, on reçoit une personne qui nous partage son histoire. Voilà. Alors en l'occurrence, cette personne, pour ceux qui suivent le podcast à table depuis le début, on l'a eu 2 fois, puisqu'il nous a partagé son histoire avec la Thaïlande, et puis avec Dieu. Et puis voilà, donc on le réaccueille, donc c'est Xavier. Bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver encore à nouveau. Moi, Xavier, je suis lyonnais, marié à une Thaïlandaise et 2 enfants. Voilà. Donc il y a beaucoup de vie, la maison. Ah oui. Alors, pour ma part, lyonnais, né sur Lyon. Moi, j'ai mes parents qui m'ont, moi et mon frère et moi, éduqués à la musique et au sport. D'accord. Et pour moi, la musique, c'était un désastre. Ah bon? Ah d'accord. À ce point-là. Ouais, quand je faisais du solfège, les dictées de notes, c'était pour moi un loto. Ok. Je savais pas où mettre les notes sur la portée. Et j'ai notamment pas redoublé, mais triplé la première année. D'accord. Donc on peut redoubler faire plusieurs fois l'année. Ouais, quand on est nul, oui. C'est le conservatoire du coup, c'est ça? Le conservatoire, l'école de Excellent. musique. Et je me rappelle que mes parents avaient été convoqués par le directeur de l'école de musique avec moi. Et je me rappellerai toujours dans le bureau, il dit j'ai jamais vu ça. Ah ben mince alors. On en rigole aujourd'hui, mais. Oui, là je rigole, mais bon, j'avais essayé un peu la clarinette et c'était sympa, quoi. Mais bon, voilà, j'ai fait une petite année. Et ce qui m'a sauvé, c'était un accident de gym à l'école, où j'ai eu un tassement, déplacement, des disques brisés. J'avais un bon truc complet. Et du coup, j'ai arrêté la musique. D'accord. Mais j'ai pu continuer à refaire du sport. Et du coup, j'ai fait plein de sports dans ma vie. Donc, j'ai fait, je crois que j'en suis à 10 maintenant, 10 sports en club. Et voilà, c'était une grande joie de faire du sport. Donc, tout ça pour dire qu'il y a, on va dire, 1 an après avoir connu Dieu, dans les 23 ans, donc je connaissais bien mon corps. Je faisais de la compétition de vélo sur route. Là, je commençais à arrêter. Ça prenait énormément de temps. Je ne faisais que du vélo, les entraînements, les courses, préparation de vélo, la vraie compétition. Et du coup, je sentais que en fait, ça n'allait pas bien dans mon corps. Du coup, en le connaissant, je dis mon corps est fatigué, je vais relâcher un peu, et puis je reprendrai quelques temps plus tard. Et quelques temps plus tard, en fait, j'ai repris le vélo, et là, j'ai pas pu finir mon entraînement, je suis rentré plus tôt, et j'étais très fatigué. Et je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe de vraiment différent.
Je ne sais pas ce qu'il y a. Donc pour un jeune homme, tu prends conscience que ton corps est en train de te dire qu'il y a un problème. Là, j'essaye de ne pas spoiler parce que je ne sais pas toute l'histoire non plus, mais je veux dire, il y a quand même quelque chose au niveau du fonctionnement du corps quotidien qui t'alerte en disant il va se passer quelque chose dans ma santé. Quoi. Tu le sens. Ouais, je sens que c'est pas normal de plus avoir de force comme ça, d'avoir envie de s'entraîner, mais de pas y arriver, quoi. D'accord. De pas y arriver. Et je connais mon potentiel physique, tout ça, et là, ça matchait pas. Du coup, quelques jours après, alors que je me préparais pour aller au travail, à ce moment-là, j'ai mes genoux qui me tiennent plus. Et je suis dans le hall d'entrée. Et là, je suis à genoux et je fais cette prière à Dieu. Je dis, Seigneur, je ne sais pas ce que j'ai, mais je te confie mon corps parce que je sais que tu connais toutes choses. Et à partir de là, les symptômes se sont aggravés. J'avais une fatigabilité à l'effort qui était extrême, je suis complètement fatigué. Mes muscles qui sont épuisés. J'ai des douleurs musculaires très fortes dans tout le corps, comme si on me donnait des coups de poing en fait sur mes membres. Et plus plein d'autres symptômes. Mais ça, c'est vraiment ce qui étaient les symptômes les plus forts dans mon corps. Ne sachant pas ce que j'avais, mon médecin m'a fait hospitaliser 2 fois. Et les 2 fois, j'ai eu tout un tas d'analyses et autres. Enfin, j'ai tout eu. Et on me laissait en ressortir avec rien. Et ça, c'était ce qui était le plus dur, on va dire. Mais cependant, je priais pour savoir qu'est-ce que j'avais, parce que j'avais confiance en Dieu et je savais que Dieu ne m'abandonnait jamais, Dieu ne nous abandonne jamais. Et je priais pour ça et c'est 4 mois plus tard, à travers un magazine que j'achetais jamais, où j'ai trouvé dans la page santé en fait tous les symptômes que j'avais. Et là, je me suis dit, c'est peut-être cette maladie. Donc, j'ai contacté les spécialistes de ça, qui étaient dans cet article. Et il s'avérait que j'avais une fibromyalgie. Donc, c'est pas une maladie dont on meurt. Donc, c'était déjà ça. Non, il faut être positif. C'est pas une maladie qui est dégénérescente. Et c'est pas une maladie contagieuse, mais qui est invalidante et qu'on garde ça toute sa vie. Donc c'est ce que disent en tout cas la médecine, c'est que si on a cette maladie-là, c'est, peut-être pas impossible, mais dans 99,99% des cas, tu as la maladie, tu subis la maladie au quotidien et toute ta vie est impactée, tu n'as plus la pleine possession de tes moyens physiques. Quoi. C'est ça que tu es en train de dire. Exactement. Et ce qui est le pire en plus dans les statistiques de cette maladie, je crois que c'est 80% des femmes et 20% d'hommes. Okay. Je me dis, bon, c'est raté pour moi. Donc maintenant, je sais ce que j'ai. Mais malgré tout, je suis malade, mais j'ai la paix. Je souffre, mais j'ai la paix et je sens que Dieu reste auprès de moi. Et il m'aide dans mon quotidien. Un quotidien qui est difficile, hein. Je passe la matinée à me préparer et à essayer de retrouver des forces pour l'après-midi. Okay. L'après-midi, je suis fatigué et voilà,
je fais des choses, mais avec énormément de douleur, de souffrance, de fatigue, mais avec l'aide, avec les forces que Dieu me donne. Donc tu as quand même une relation déjà avec Dieu qui est quand même très enracinée pour ne pas être dans la rébellion, pour ne pas être dans la colère, parce que tu pourrais tout à fait la décider à ce moment-là qu'en fait, tu as peut-être une relation avec Dieu, peut-être tu dis, en fait, Dieu peut pas, pourquoi tu m'as fait faire ça, qu'est-ce qui se passe, est-ce que j'ai été dans le péché, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal, tout un tas de ressentiments qui sont d'ailleurs tout à fait légitimes. Je suis persuadé tu prends 100 personnes qui vivent ça, il y en a à peu près 90 qui font tout sauf ce que toi tu as fait. Être dans la colère, l'amertume, même refuser de reparler à Dieu, ne plus aller à l'église. Oui, surtout que ça faisait peu de temps que je connaissais Dieu. Donc, donc il y a des bonnes bases, mais c'est un chrétien, un jeune chrétien. Jeune chrétien, oui. Mais voilà, j'aime... dans le temps que je prends avec Dieu, j'aime écouter des cantiques, j'aime écouter des chants chrétiens, j'aime chanter, j'aime écouter, voilà, ça me fait du bien. Et j'aime passer ces moments qui sont riches, qui me font beaucoup de bien, et aussi dans la prière. Alors quand ça allait pas du tout, je disais juste Dieu, aide-moi. D'accord. Et quand ça allait bien, je faisais des prières plus longues. D'accord. Voilà. Et pareil, j'aimais lire la Bible. J'ouvrais la Bible, je lisais. Quand j'étais très fatigué, je lisais quelques versets, sinon je lisais des chapitres, mais voilà, ça allait du tout petit verset au plus grand. Et ça... Il y a des passages qui m'ont marqué où il y a dans le psaume 139 où il dit je te connais depuis que tu es dans le ventre de ta mère. Et ça c'est génial parce que Dieu me connaît parfaitement avant et quand j'allais bien et quand j'étais malade. Et ça fait du bien de savoir que Dieu est là et qui nous connaît parfaitement, qu'importe la maladie ou autre, il nous connaît, il nous aime et voilà, il est toujours là. Et ça fait du bien même quand on est dans la difficulté. Et ça me pose juste la question du coup de savoir est-ce que j'aime réellement Dieu, est-ce que j'aime réellement Jésus, ou est-ce que j'aime juste la bénédiction, ou le côté un peu happy meal, ou je ne sais pas quel terme utiliser, mais je veux dire est-ce que j'aime réellement Jésus? Est-ce que demain, si par exemple j'ai un accident de voiture et que je suis handicapé, j'ai plus l'usage de mes jambes, est-ce que je vais continuer à aimer Jésus, quoi? En fait, j'en sais rien, j'ai pas la réponse parce que je ne suis pas dans cette situation-là. Mais ça pose la question sur vraiment les fondations de sa foi, de sa relation avec Dieu, de pourquoi est-ce que je vais à l'église le dimanche, pourquoi est-ce que je prie, est-ce que c'est vraiment... Est-ce que tout un tas de malheurs arrivent dans ma vie, est-ce que je vais continuer à avoir le même comportement, quoi? Ouais, exactement. C'est ça, c'est ce que tu dis dans l'histoire que tu partages, ton histoire. Et ça, on le revoit aussi avec les sportifs professionnels. Où quand ils gagnent, ils louent Dieu. Alléluia, j'ai gagné, gloire à Dieu, je suis champion. Et quand ils perdent, est-ce que c'est la même chose aussi? C'est à une autre mesure. Mais voilà, c'est la question qu'on peut se poser aussi. Mais je me rappelle spontanément là, de quand il y avait... moi, je ne suis pas fan d'Arsenal, mais du coup, il y avait Giroud qui avait passé du côté de Chelsea. Et ils avaient fait la finale de la Coupe d'Angleterre. Bon, pour ceux qui ne connaissent rien, c'est deux équipes anglaises, tout simplement. Voilà. Je suis en train de t'inquiéter que moi, je sais de quoi je parle. Je pas que les gens disent, mais qu'est-ce qu'il raconte, c'est des Chinois. Et donc, Olivier Giroud, bon, quand même, il est souvent mis en avant dans les églises, donc on sait à peu près qui c'est. Et il avait perdu, en fait, la finale avec Chelsea. Et il avait quand même mis le t-shirt, voilà, je suis plus... enfin, il y avait un verset, je suis plus grand en Christ parce que Dieu me fortifie, quelque chose comme ça. Il faisait un peu la tête parce qu'il avait perdu, il n'avait pas non plus faire de la célébration. Mais il restait avec ce verset sur lui qui disait voilà, qu'il mettait Dieu au centre, malgré la défaite. Il était dégoûté, il faut dire les choses, voilà, mais Dieu était quand même au centre. Mais c'est là où on retrouve justement ceux qui gardent la foi, même quand ça ne va pas.
Ouais, en plus, c'est un t-shirt où c'est écrit à la main. C'est pas un t-shirt il a fait imprimer, c'est lui-même qui a écrit dessus. Et ça, c'est encore plus beau, quoi. C'est comme une lettre qu'on fait à Dieu. Et c'est sympa, ouais. C'est sympa. Et du coup, ouais, dans ces moments de qualité que je passais avec Dieu, il y a une fois, je prie, ça va bien, et Dieu me montre un moment de ma vie que j'ai déjà vécu. D'accord. Et c'est quand j'étais ado, je marchais avec mon meilleur ami, et Dieu me fait revivre vraiment ce moment comme si c'était en direct, comme si c'était maintenant. Et il me fait revivre avec le sentiment de l'époque. On marche tous les deux, je vois très bien où c'est. On pourrait presque y retourner tout à l'heure. Et c'est marrant comme voilà, il m'a remontré ça. Et je dis à mon ami, je lui dis, le jour où je ne pourrai plus faire de sport, je me donnerai la mort. Okay. Et je vois que Dieu me montre que le sentiment que j'ai quand j'ai dit ça, c'est un sentiment réel. Sauf que le moment dans lequel je suis, où je ne peux plus faire de sport, où je suis malade, sauf que le moment avant, où j'étais dans la santé, en pleine santé, et je pouvais faire du sport, mais je ne connaissais pas Dieu. Et maintenant que je suis plus en bonne santé, je connais Dieu et je vois complètement la différence entre les deux. Et ça, c'est ce qui est merveilleux de vivre avec Dieu, c'est que qu'importe s'il nous manque quelque chose, on va dire même de vital, c'est Dieu, il complète toute chose. Et ça m'a surpris de revoir ça, parce que c'est un moment que j'avais complètement oublié de ma vie. Et j'ai dit pardon à Dieu pour ça. Mais je me réjouissais parce que même si j'avais pas la condition physique, je restais heureux qu'il soit auprès de moi et que c'était le plus important de ma vie. Et de cette joie que j'avais et de cette force que j'avais, j'ai pu être, on va dire entre guillemets, responsable régional de l'association de la fibromyalgie. D'accord. Et dans cette association, j'avais une permanence téléphonique de quelques heures par semaine. Et dans cette permanence téléphonique, ça me permettait en fait d'écouter des personnes malades et de pouvoir les encourager aussi. Donc pas du tout une association chrétienne, c'est une association laïque, mais en tout cas d'encouragement. Qui était là pour informer les personnes qui avaient la fibromyalgie, parce que oui, j'ai une chose que j'ai pas dit, c'est que la fibromyalgie, en fait, il n'y avait pas de médicaments pour soigner la fibromyalgie. D'accord. Étant une maladie un peu orpheline, il n'y a pas de médicaments. Aujourd'hui, je suis pas vraiment l'actualité de la fibromyalgie, mais je crois pas qu'il y ait encore de médicaments aujourd'hui. Mais il n'y avait pas de médicaments. On soignait et on soigne des maux, mais pas la maladie en elle-même. Voilà, si on a mal, on a un traitement plus ou moins lourd en fonction des douleurs, mais pas la fibromyalgie en elle-même. Les douleurs de maux de tête et autres, on prend du Doliprane, c'est tout quoi. Et voilà, et du coup, il y avait des petites choses qui permettaient d'améliorer son quotidien, des bains chauds, des choses comme ça, il y avait
des petits régimes pour essayer des choses sur certaines personnes, sur d'autres. C'était régime 4P. 4P, tu dis? 4P, ouais, c'est horrible. Ah bon? C'est on enlève le pain, Oh là là, oh là là. on a les pâtisseries, on D'accord. enlève les pâtes En plus, pour un sportif, les pâtes, bref. et surtout on enlève la pizza. Oh là 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 là, catastrophe. Alors là, c'est... Et vu ce que tu nous as raconté sur la Thaïlande, Bah oui, c'est, la pizza était essentielle. Avec les pizzas, ça a toujours été pour moi un niveau de plat que je préfère. Donc même moi j'avais fait ce régime-là, il m'avait peu apporté physiquement. D'accord. Donc, Mais voilà, il y avait bon, je donnais des conseils, mais surtout en fait c'était de pouvoir encourager les personnes dans la maladie à pas baisser les bras, à garder le moral et ça je le faisais. J'étais malade comme eux et des fois plus qu'eux, mais je pouvais le faire parce que Dieu était auprès de moi et il mettait de la paix, de la joie dans mon cœur. Tout à fait. Aussi bien pour écouter les autres que pour partager les choses et essayer de voir comment je pouvais aider ces personnes-là. Et ouais, parfois j'ai souvent prié pour ces personnes-là, même en étant malade, quand ils le savaient, même quand ils ne le savaient pas, même quand des fois je l'avais au bout du fil ou des fois je ne les avais pas au bout du fil. Et les 3/4 du temps, je raccrochais, je priais pour eux. Voilà, ça c'était un peu la compassion pour des gens qui étaient malades comme moi. Mais ça c'était possible parce que Dieu œuvrait en moi. Et le niveau de handicap, moi personnellement dans ma famille, je dirais pas qui c'est parce que ça reste confidentiel, mais une personne de la famille qui a un grand handicap, donc qui est sur un fauteuil roulant en permanence. Toi, est-ce que c'est à ce niveau-là ou pas? Au début, j'ai eu peur d'être en fauteuil roulant. D'accord. Au début, quand je voyais mes jambes qui ne tenaient plus, c'était assez important. Mais j'ai connu des personnes qui avaient la fibromyalgie, ils ont un état qui s'est dégradé, ils n'ont pas fait les efforts qu'il fallait pour rester un peu en forme, et du coup, ils se sont retrouvés en fauteuil. D'accord. Et donc, toi, c'était pas ton cas? Non, moi, c'était pas mon cas. Mais tu avais quand même... Par contre, j'avais le dos, je me tenais pas bien, avec les douleurs, les machins, les contractures, les trucs. C'était... voilà, je me tenais pas très bien. Et il y a une fois aussi où j'ai essayé de faire toujours un petit peu d'exercice, où j'étais descendu en bas de chez moi. D'accord. Et je marchais dans ma rue. Et au bout d'un moment, je me retourne et je me dis, mais comment je vais faire pour rentrer chez moi? J'avais marché 100 mètres, mais j'avais plus de force. Donc ouais, c'est des moments comme ça un peu difficiles physiquement, mais ouais, heureusement, j'avais quand même la capacité de pouvoir marcher. Et voilà. Moi, ce qui m'impressionne, c'est vraiment d'arriver à garder le moral dans une situation où finalement, ce qui te fait vraiment le plus plaisir, c'est le sport, quelque chose qui t'anime, qui te fait vivre, qui te passionne. Et puis en fait, c'est un peu comme si le rêve, il n'existe plus. Il y a cette sorte de langage d'amour, des choses qui vraiment qui te ressourcent quotidiennement. Tu n'as plus accès à ça. Et puis tu arrives à rester connecté à Dieu, être très fidèle et être d'une relation très stable et très positive. Moi, je trouve que c'est bluffant. Je ne suis pas du tout convaincu que moi, si ça m'arrivait, j'arriverais à avoir cette mentalité-là. Je te dirais ça sinon ça m'arrive. Oui. J'espère que ça arrive à... Oui, voilà, mais ni à toi, ni à personne qui me regarde. Mais c'est quand même... c'est pas évident. Hein. Non, c'est pas évident. Non. C'est un choix quotidien, puisqu'on est mariés tous les deux, de dire, voilà, même si demain il y a une engueulade dans le couple, il y a des choses qui se passent difficilement, de continuer à être fidèle, de continuer à dire, je dis oui devant le maire et devant Dieu, je continue à être dans ce chemin-là. C'est ce qu'on est supposé faire, puisqu'on a dit oui à ce moment-là, mais... Dans la réalité des faits, avec le quotidien de tout ce qui se passe, ça veut dire faire un choix fort en disant je continue à tenir cette promesse-là. Ouais. Et toi, tu y arrives. C'est fou. C'est bien. Et puis il y a aussi le fait de ne pas rester tout seul. Parce que
C'est important quand on est malade, qu'importe la maladie, il ne faut pas rester tout seul, parce qu'on devient chrétien ou non chrétien, c'est là où c'est le plus dur. Donc tu étais très bien entouré. Donc j'étais bien entouré, moi j'ai mes parents qui faisaient l'effort, avec grand plaisir, hein, ils le faisaient l'effort, mais ils faisaient l'effort de venir me chercher, m'emmener à l'église, Ouais. me ramener. J'habitais pas à côté, D'accord. mais voilà, mes parents faisaient cet effort-là et ça me faisait aussi beaucoup de bien. Ça me faisait beaucoup de bien. Et forcément, quand on est malade, ben, on est un peu replié sur soi, où on voit moins de monde. Ça aide aussi de voir des gens, mais pas que ça. C'est en fait dans l'église, on prie, des gens qui prient pour toi. Tu vois, tu sens la présence de Dieu. Tu vois, c'est encore quelque chose qui t'alimente en fait. D'accord. C'est un peu comme un entraînement de sport, mais pour un autre sport, c'est d'entretenir la foi. Et justement, Dieu nous demande d'entretenir notre foi. Absolument. Et de vivre avec ça, toujours développer sa relation avec Dieu. Et donc avec l'Église, c'était très bon. Est-ce que du coup les membres de l'Église avaient vraiment un bon comportement? Ils étaient vraiment encourageants. Je présume parfois que si une personne handicapée est à côté de nous à l'Église, qu'on a peut-être du mal à utiliser les bons mots, peut-être un peu plus trop peut-être de pitié ou une empathie un petit peu trop légère. Enfin, c'est difficile en fait en tant que personne d'arriver à avoir le bon comportement, les bons mots. Enfin, j'essaye de poser des mots, mais est-ce que c'était si facile que ça pour les gens qui étaient autour de toi, de t'accompagner dans ce moment-là, de t'aider? Oui. Ils y sont arrivés. Oui, parce que oui, mais je comprends ce que tu veux dire. Parce qu'il y a des fois, quand on voit des personnes qui ont un handicap ou une maladie, on ne sait pas, c'est vrai, on ne sait pas comment leur dire je t'encourage. Mais je crois que simplement en les aimant, en fait, ce qui m'a aidé, c'est tu vois, d'être au milieu d'eux et de me sentir en famille. D'accord. Et déjà dire bonjour aux gens, dire bonjour, et ça c'est génial. Pareil, quand on voit une personne handicapée, c'est d'être rester naturel avec la personne et lui montrer si on a de l'amour pour elle, lui montrer de l'amour et prendre plaisir de voir les personnes. Et puis après, s'adapter aux différents handicaps, mais on fait pas comme dans Intouchable avec le côté un peu extrême de. Je sais pas si tu te rappelles de ce film. Avec les personnes qui est en fauteuil roulant, et le monsieur Black. Qui finalement, apparemment, ça plaît très bien au monsieur qui est en fauteuil roulant de cette façon d'appréhender son handicap. Mais c'est un peu direct, je trouve. Oui. Et ça manque un peu de compassion parfois. Pas de bras, pas de chocolat. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Il y a pas longtemps, j'ai vu une vidéo, le gars, où tu vois un président qui tend la main à une sportive qui est médaillée. Ouais. Sauf qu'il il manque le bras, quoi. Donc effectivement, c'est bon. Donc il faut pas faire ça. Ça c'est un peu dur. Et bref, bon. C'était pour faire une sorte de blague que j'ai dit. Oui. Faut que je m'engouffre dans ta blague. Alors. Oui. Mais voilà, c'est de vivre et d'espérer. Et je dirais que ma vie d'église aussi m'a amené à vivre quelque chose de fort, m'a amené à vivre un dimanche matin, alors que je suis en train de louer Dieu sur ma chaise, je ne me lève pas, et les frères et sœurs qui sont debout, moi je suis sur ma chaise dans une position plus confortable, et je sens comme une main qui m'arrache quelque chose de mon dos. Wow. Et je me dis, qu'est-ce qui vient de se passer? Et ce qui est
troublant, c'est que donc il se passe ça, je sais qu'il s'est passé quelque chose, et j'ai une sœur de l'église, une sœur chrétienne, qui est à quoi, plus de 10 mètres de moi, et qui me dit j'ai senti que quelque chose s'est passé dans ton corps. Et donc ça confirme déjà un premier temps ce que j'ai vécu. Et après, à partir de ce moment-là, j'ai senti une amélioration dans mon corps, un peu en dents de scie, mais toujours dans le mieux. Et petit à petit, je voyais que Dieu agissait, que je pouvais faire plus de choses. Et ça, c'est génial. C'est ce moment-là, en fait, quand on voit le corps qui revit. Et là, c'est absolument génial. Donc on appelle ça concrètement un miracle, en fait. Et oui, c'est un miracle. C'est carrément un miracle. C'est trop bien. C'est carrément un miracle. Là, on ouvre le champagne et puis on célèbre, quoi. Ah bah oui. Et du coup, ouais, sur la partie de la maladie, et entre le début de la maladie et le moment où j'étais à nouveau complètement bien, il s'est passé 6 ans. Ah mais quand même. Il s'est passé 6 ans. C'est long, 6 ans. Mais ça peut être aussi très court. D'accord. Parce que j'aurais pu avoir cette maladie toute ma vie. Mais c'est pas faux. Voilà. C'est pas faux. Et je l'ai eu que 6 ans. Ouais, 6 ans, c'est quoi? J'essaie d'imaginer, j'ai fait un master, donc j'ai fait 5 ans d'alternance. C'est 5 ans plus 1. Ouais. Ça part en claquement de doigts. Moi, je l'ai fait comme ça. Au début, tu commences, et en fait, Ouais. après, ça se termine, quoi. C'est pas genre 30 ans. Ouais. Alors moi, par contre, j'ai raté tous mes examens parce qu'ils trouvaient rien. Effectivement. J'aurais peut-être dû réviser. T'as loupé tes examens, sérieusement? Bah oui, j'ai raté tous mes examens. Bah oui. À l'hôpital, il y avait rien. Il y avait rien. Après, tu t'es repris juste après, c'est ça quoi ça. Donc voilà, ouais. Mais ça marche. Non, mais ce qui est génial, c'est que j'ai pu reprendre le sport différemment, voilà, en partageant ma foi, en voulant aider les chrétiens à grandir dans la foi, à partager la foi avec d'autres personnes. Je voulais plus refaire du sport comme ça, je voulais faire du sport différemment. Et je sais pas si je vais trop loin, mais 10 ans après ma guérison, j'ai voulu remercier Dieu un peu aussi, encore une fois, à ma façon. Et j'ai pu participer au championnat du monde d'athlétisme. En tant que sportif. En tant que sportif. Wow. Avec le maillot de l'équipe de France. Oui. À ce niveau-là. Ah oui. Et voilà, c'était un clin d'œil pour le Seigneur. J'ai fait une course de 10 km. Et c'était pour le remercier qui m'a donné la bonne santé. C'était un coup d'œil. C'est impressionnant. Ouais. Par rapport à ton histoire, moi, je me rappelle d'un enseignement d'un de mes anciens pasteurs, il me semble que c'était à Toulouse, qui nous parlait de ce que c'était le chemin de foi par rapport à une randonnée, parce qu'il aimait beaucoup faire des randonnées dans la montagne. Et il expliquait, en fait, c'était chaque pas est important, et quand on avance, des fois on a des sentiers battus, donc toi tu as passé 6 ans en étant dans un état de santé particulier où c'était difficile, tu as appris des choses, il y a eu ce cheminement qui a continué, tu as évolué en tant qu'homme, en tant que fils de Dieu, en tant que plein de choses, il y a eu beaucoup d'évolutions, et tu as appris des choses, mais tu n'aurais pas été la même personne si tu n'avais pas eu cette maladie-là. Comme d'autres personnes ont des défis, et puis on évolue, on progresse, mais Dieu est toujours avec toi. Et ça fait partie de qui tu es réellement. Tu as une personnalité, tu as un mental, tu as une façon de voir le monde, même de voir Dieu, et Dieu t'a transmis beaucoup de choses au travers de ça. Donc c'est évidemment très difficile, c'est pas agréable, c'est un peu comme ce que Jésus a fait aussi sur la croix, c'était pas très agréable non plus, voilà.
Et je veux dire, ça fait partie aussi du cheminement de foi, et on ne peut pas refuser de vivre des défis comme ça. Je ne suis pas sûr que Dieu l'envoie ou Dieu ne l'envoie pas, je ne fais pas de débat théologique sur ça. Bien sûr. Je n'en sais rien. Voilà, mais on n'empêche que ça s'est produit et que tu es devenu qui tu es aujourd'hui. Ça fait partie de ton histoire. Oui, oui. Donc ça te rend. Voilà, tu as découvert beaucoup de choses sur Dieu au travers de ça, je pense. Oui. Sur cette partie de ma vie, c'est sûr que ça m'a appris beaucoup de choses. Des moments passés avec Dieu, j'aurais peut-être pas passé autrement. Ouais, complètement. En tout cas, je le remercie. Je vraiment remercie Dieu pour ce qu'il a fait, pour cette période, et pour la période qu'il fait aussi aujourd'hui, encore dans ma vie. Mais ce qui est beau, c'est que quand on est dans une démarche avec Dieu, après, des fois, il veut nous guérir sur des points où même on se sent pas malade. Ok. Et mais dans la marche avec Dieu, c'est lui qui décide. Bien sûr. Et il y a une fois, alors que j'étais en Thaïlande, et il envoie un ami chrétien, il me dit toi, tu as eu un problème tu as eu un accident de dos. J'ai dit oui, j'ai eu un accident de dos, mais il y a très longtemps, quand j'étais enfant, quoi. Et il me dit, mais attends, je peux prier pour toi? Et il a prié pour mon dos. Après, on s'est séparés. Moi, je devais rentrer avec ma femme et ma fille. Et on va pour aller à la gare. Et là, je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de travailler dans mon dos. Ok, excellent. Et bon, c'est pas forcément très agréable, mais il y a des choses qui se remettent dans mon dos. Et donc, on rentre comme ça. On prend le train. Dans le train, durant tout le voyage, ça se travaille, ça se travaille. Et après, quelques jours après, je décide d'aller courir. Et j'étais plus courbé. Comme durant, pas durant la maladie, mais l'après-maladie, on va dire. Je me tenais plus droit. Et du coup, même quand je courais, j'ai failli marcher sur un serpent. C'était un serpent qui était déjà mort sur le bord de la route. Mais j'ai failli marcher dessus parce que je ne l'avais pas vu. Et le fait de ne pas le voir, je me suis dit, ah oui, là, je me tiens vraiment beaucoup plus droit. Tu vois. C'était une petite remarque par rapport au fait de continuer d'être modelé. Où on croit que des fois, on est guéri complètement, alors que Dieu veut nous guérir encore plus. C'est excellent. Donc le chemin de la guérison. Mais du coup, en fait, le monsieur qui a reçu ça, c'était une parole de connaissance. Oui. Et il a osé te le dire. Donc s'il n'avait pas fait, tu serais passé probablement à côté de quelque chose. Exactement. Ou peut-être que quelqu'un d'autre l'aurait fait à sa place. Oui. Donc c'est un encouragement aussi pour nous d'oser, même si on ressent quelque chose, on reçoit une image, on reçoit une parole, de surtout la transmettre à la personne. Mais au pire, on se trompe et puis voilà, on n'en meurt pas. Mais on a osé le faire et ça peut mettre, comme Xavier ou comme Monsieur X ou Monsieur Y ou Monsieur Dupont, voilà, ou qui on veut, peut-être d'avancer dans son parcours parce qu'en fait, on a besoin justement, il y a ce point-là qui ne va pas et si vous partagez cette parole-là, vous allez permettre à la personne de se libérer de ces choses-là. Donc c'est un encouragement. Je trouve que c'est positif justement de valoriser ce que ce monsieur a fait ce jour-là. C'est génial. C'est génial. Et puis, Dieu m'a permis aussi de pouvoir prier pour des personnes qui avaient la fibromyalgie aussi. Bien sûr, excellent. Et je me rappelle d'une fois, il y avait une joueuse de basket qui me disait que sa maman avait la fibromyalgie, qu'elle était sur Paris. Et elle me dit, tel week-end, je vais monter sur Paris. Je lui dis, appelle-moi et je vais prier pour ta maman. Et monter voir sa maman, donc je discute un petit peu avec sa maman. Sa maman restait complètement tout le temps couchée, tout le temps alitée. Et du coup, je prie pour cette dame, dans le nom de Jésus, que Jésus puisse la guérir. Et cette femme, après on m'a rappelé, on m'a dit que cette femme, en fait, elle s'était levée, elle a mangé,
elle a vécu normalement et était complètement guérie de cette fibromyalgie. Wow. Donc c'est une vraie joie en fait. C'est que Dieu peut nous guérir, mais pour nous, mais aussi pour aller guérir aussi les autres. Et ça, c'est merveilleux aussi de voir, d'être aussi l'outil de Dieu pour pouvoir bénir les autres aussi différemment. Amen. Trop bien. Excellent. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur cette partie de ta vie qui était bien dense, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées? Ouais, c'est un gros résumé, mais c'est... Absolument. C'est... non, je réfléchis un peu, mais c'est... ouais, c'est... En tout cas, c'est quelque chose que je n'oublie pas. Bien sûr. Je n'oublie pas dans ce que j'ai vécu physiquement, mais je n'oublie pas surtout c'est combien j'ai été porté dans la prière et sentir Dieu rester auprès de moi chaque jour, chaque minute, chaque seconde de mes journées. Et ça c'est vraiment ce qu'il y a de plus merveilleux. Je pense du coup à l'équipe médicale qui t'accompagnait. Je présume que tu étais accompagné par des médecins quand même. Oui. Enfin, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'étaient pas forcément croyants. Qu'est-ce qui se passe? Ah du coup j'étais retourné voir mon médecin d'enfance pour avoir un peu plus confiance parce que c'est un peu nouveau. Lui il ne connaissait pas la maladie, donc on essayait d'avancer, on essayait des choses, et le jour où je lui ai dit voilà, je suis complètement guéri, il m'a dit c'est génial. C'est scotché. Il était il connaissait pas la maladie, il voit combien j'étais dans la difficulté et voir que voilà, c'était fini ça, c'est absolument génial. Et il était il pouvait qu'acquiescer et d'être heureux de voir que j'en sois sorti. Absolument. Je sois sorti d'affaires alors que voilà, c'est particulier hein, quand on avance dans une maladie où il n'y a pas forcément de traitement, on y va à tâtons tout le temps. Des fois on prend des médicaments où ça va pas. Enfin voilà, il y a des effets secondaires, des trucs comme ça. Et quand on voit que on fait plus ça, parfait. D'ailleurs, la question que je me pose, quand tu as eu le miracle, quand tu as vécu ce miracle qui est vraiment spontané, qui vient de nulle part, qui est presque inespéré, est-ce qu'il n'y a pas le côté j'y crois pas, c'est pas possible, et la peur peut-être que ça revienne dans l'autre sens, de tout perdre, que la maladie revienne? Ouais, ça c'est, je vais dire, c'est ce que les gens humainement disent. D'accord. J'ai déjà eu des cas où on m'a dit mais t'as été malade, mais ça va revenir quoi. Ok. Je dis non, c'est en fait c'est pas moi qui ai été guéri. En fait c'est un peu la différence entre on est guéri et on peut retomber malade, et la guérison qu'on reçoit de Dieu, où on est guéri et c'est Dieu qui guérit, et Dieu guérit parfaitement. Il n'y a plus lieu de douter quoi. Et moi ce qui est merveilleux, c'est que j'ai reçu la guérison, mais plus que ça. D'accord. Je vais m'expliquer parce que j'ai reçu plus que ça. En fait, pendant 6 ans, j'ai arrêté de travailler. Ok. Et quand je suis retourné dans un travail, Dieu m'a donné des capacités. Donc, je réparais des machines de production. Dieu m'a donné des capacités comme si jamais j'avais arrêté mon travail. Ok. Et comme si j'avais toujours travaillé, et il m'a donné des capacités supérieures quoi, que je n'avais jamais développées dans mon travail en plus. Excellent. Et c'était incroyable, j'étais moi-même stupéfait, et voilà. Et j'étais chez un prestataire, on m'a embauché chez le client,
on m'a donné des responsabilités, j'étais l'adjoint du responsable. Même si au début, pour porter une échelle ou un escabeau, c'était compliqué. Hein. D'accord. J'étais pas encore 100% remusclé. Oui, Tous les 5 mètres, je m'arrêtais. Je me disais pourvu qu'il n'y en ait pas un qui me regarde. Mais j'avais besoin de tout me remuscler, tout revoir. Mais la capacité de discerner, de diagnostiquer, de pouvoir changer les pièces, tout ça, c'est comme si j'avais jamais arrêté de travailler. C'était incroyable. Trop bien. C'était incroyable. Et encore aujourd'hui, physiquement, j'ai une capacité qui est au-dessus de la moyenne. Dieu ne m'a pas juste donné la capacité de pouvoir faire du sport, même si j'étais sportif avant. J'ai des capacités de récupération qui sont supérieures à celles que j'avais avant d'être malade. Et ça, c'est incroyable. C'est une fatigabilité à l'effort qui est moindre que ce que je n'étais avant d'être malade. Et ça, c'est incroyable. C'est ce qui montre aussi encore plus que cette guérison n'a pas été faite de médicaments ou par les médecins, mais vraiment par Dieu. Et Dieu guérit toujours parfaitement et avec des choses en plus. Trop bien. Et merci pour ton partage qui est juste hyper encourageant, hyper challengeant, je trouve, parce que c'est quand il y a un petit grain de sable dans l'engrenage de la vie, parfois on fait la tête, ou on dit c'est pas juste, je suis pas content, et puis tu nous remets les points sur les i. Non, mais c'est super. Je suis sûr que c'était pas facile. Voilà, tu as dû traverser des moments où il y avait peut-être, comme un peu dans les psaumes, besoin de dire que tu étais déprimé, où il y avait une forme de... Tu devais évacuer quand même une sorte de déception, de frustration, même si c'était auprès du Père, il n'y a pas de souci. Oui, mais je pense que ça ne devait pas être évident. Oui, bien sûr. On n'est pas en train de dire que ce monde des bisounours. Je veux dire, voilà, non. Tu peux être connecté à Dieu et tout à fait... Je ne voulais pas que des fous rires. Hein. Voilà, exactement. Tout en étant un peu dans une expression de dire, voilà, je suis fatigué, je suis usé, je suis frustré, mais Seigneur, je reste les yeux sur toi, et puis ça ne va pas aujourd'hui, j'ai pas le moral. Je pense que c'est plutôt ça que tu as dit. C'est pas le monde des bisounours. Ouais, exactement. Voilà, super. Donc on a fait un épisode du coup dédié à toi par rapport à cette maladie. C'était juste hyper encourageant. Je pense qu'on peut finaliser l'épisode et puis on se retrouvera à un moment donné, peut-être si tu en as envie de partager d'autres choses. Je pense que tu as ta conversion, je pense. Ouais, avec grand plaisir. On avait du coup 2 épisodes sur la Thaïlande avec ton cœur pour la Thaïlande, voilà. Et puis on voit un épisode sur cette maladie que tu as subie pendant 6 ans de ta vie, puis après il y a eu un miracle, et c'est hyper encourageant et hyper challengeant pour nous. Donc voilà. Je pense qu'on peut prier peut-être pour les personnes, pas forcément pour la maladie particulièrement, mais pour les personnes qui ont peut-être des blocages, des choses qui les empêchent d'avancer, pour que le Seigneur leur permette de persévérer. Voilà, je pense que ça peut être intéressant de prier pour ça. Ah oui, avec plaisir. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous, merci pour ceux qui nous écoutent sur YouTube ou Spotify. Je voudrais vraiment prier pour qu'il y ait vraiment une onction plus importante pour les gens, pour qu'on puisse vraiment être dans la persévérance en toutes circonstances. Apprendre à continuer cette marche avec toi Seigneur, même quand il y a des petits grains de sable dans l'engrenage, qu'il y a des petites maladies ou même des grosses maladies, qu'on puisse vraiment être vraiment avec toi au centre Seigneur, et qu'on apprenne vraiment à être... dans cette sincérité, dans vraiment l'amour qu'on a pour toi. Qu'on puisse vraiment se rendre compte qu'on soit vraiment à 100% pour toi, engagé à 100% pour toi. Amen. Ouais, Seigneur, je te prie de bénir chaque personne, Seigneur, qui regarde cette vidéo, que tu puisses les encourager. Qu'importe, Seigneur, le niveau de découragement, le niveau d'épreuve qu'ils vivent, Seigneur, et je te prie de les bénir, de leur montrer que tu es là, que tu es auprès d'eux. Je te prie d'agir, Seigneur. Je te prie de souffler par ton Saint-Esprit, de souffler ton amour sur eux. De leur montrer que tu es aussi celui qui veut être auprès d'eux chaque jour, Seigneur. Chaque minute, chaque moment.
Merci Seigneur de bénir chaque personne qui a besoin d'une guérison, d'une délivrance. Vraiment bénis-les. Merci parce que tu prends soin de chacun d'entre nous. Vraiment, sois béni et glorifié, Jésus. Amen. Amen. Et merci à chacun pour votre écoute. Déjà, merci Xavier pour ton temps, pour ton Merci à partage, toi, Cyril. pour avoir ouvert ton cœur sur des choses qui sont, voilà, qui font partie de ton histoire. Puis merci à chacun du coup de votre écoute sur YouTube et Spotify. Et puis on vous dit à un prochain épisode du podcast à table. Soyez bénis, au revoir. Merci, au revoir.